Shalom Ouvracha, nous rentrons maintenant avec la paracha de Bamidbar dans le Sefer, le 4e livre de la Torah, comme vous savez. Donc on a terminé le livre du Lévitique, toute la Torah de Kohanim terminée. Maintenant, on se prépare pour rentrer en Terre Sainte. On a le service divin, on sait comment servir le Créateur. Alors maintenant, on se met en marche. Alors, le campement, voilà comment il se trouve. Vous voyez, cet emplacement, il y a au centre, comme ça se plaçait. Au centre, il y avait le Ohel Moed, la tente d'assignation où il y avait le tabernacle. Et autour, il y avait ici 4, dans chaque direction, 4 tribus. C'est-à-dire 3 tribus dans chaque direction, 3 x 4 dans les 4 directions, ça fait 12. Et ici, il y avait autour du centre, il y avait les 7 enfants de Lévi. Alors, qui entouraient le tabernacle. Alors, il y en a 7 et puis il y a 12. Et pourquoi? Parce que c'est comme l'ordre cosmologique. Il y a le système solaire, il a 7 planètes et 12 signes zodiacales dans un giron plus grand. C'est la même chose ici. C'est selon cet ordre-là cosmologique que la Shekhinah va se déplacer et pour entrer en Terre Sainte. Maintenant, on va faire on appelle un recensement. Mais c'est défendu de faire un recensement, comme vous savez. Alors comment on va faire? Pourquoi? Parce que le Zohar nous dit, toute chose qui est manouille, toute chose qui est comptée, il n'y a pas de beracha. Il n'y a pas de bénédiction. Alors comment faire? On a besoin de faire un recensement. Ben, c'est simple. On va donner un machatzit shekel, un demi-cycle d'argent, et ça neutralise le ayn hara qui est derrière chaque compte, chaque dénombrement. Par exemple, on veut compter un minyan. On ne peut pas compter 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce qu'on dit? On dit un verset. Le Teilim, qui est Oshia et Amecha uvarech et nachlatecha uvarech menaseh ma'ad haolam. Un verset en 10 mots. Tu termines les 10 mots, c'est que tu as minyan. Ok? Et pourquoi ils ont choisi ça? Ça, c'est le 28e chapitre, 9e verset, le dernier verset du 28e chapitre. Et pourquoi? Déjà, le sens littéral, il te dit, Oshia ta mère, sauve ton peuple, parce qu'évidemment, on est en train de faire quelque chose qu'on a dit de ne pas compter. Oui, mais il faut compter pour savoir s'il y a minyan ou pas. Alors ici, et dans toute sa démarche, tu vas l'accompagner en éternité, à Dolam, jusqu'à la fin du monde. Alors, ceci étant dit, ces 10 mots, tu as complété, tu as minyan. Si nous prenons ici la valeur numérique de tout ce verset, c'est 3002. C'est quoi 3002? Eh bien, tu vas le décomposer pour savoir un peu quelle est la racine de ces 3002. Alors, le 3002 est divisé par 2 fois 19 fois 79. Le 19, c'est le 9e nombre premier. Le 9, c'est 3 au carré. On est arrivé le 3 au carré. Ça, c'est 2, c'est là aussi, c'est la base. 2 et 3 sont les bases. 79, c'est le 23e nombre premier. 23, c'est le 10e nombre premier. 10, c'est 2 fois 5. 2, c'est la base. 5, c'est 4. Voilà, on est arrivé. Qu'est-ce que tu fais? Le total, c'est quoi? 12 au carré. 146. C'est quoi 12 au carré? On va essayer de comprendre un peu maintenant. Le monde est régi par le Créateur qui l'a créé. Comment il s'appelle? Yud-Ke Vav-Ke. Il y a 4 lettres. Ces 4 lettres-là, n'importe quel ordre que tu les écris, ce sont autant des noms de Dieu. Combien de permutations tu peux faire avec 4 lettres? Tu fais 4 factoriels. 4 fois 3 fois 2 fois 1, ça te fait 24. Mais il y a 2 lettres égalitaires. Si tu changes tu les permutes d'emplacement, ça n'a aucun sens. Alors tu divises par le nombre de lettres égalitaires. Ça te fait 24 divisé par 2, ça fait 12. Et voilà tous les 12 permutations possibles, imaginables du nom 26. Tu commences par Yod,
Hey, Vav, et Kei, et tu fais toutes les permutations, les voilà. Eh bien, ces 12 permutations, ils vont régir l'univers. Comment ça? Le monde a été créé sur 3 dimensions, temps, espace et matière. Alors, toujours il y aura, au niveau micro comme au niveau macro-dimensionnel, toujours 12. Au niveau temporel, l'unité micro-temporelle, c'est la nuit et le jour. Combien elle sera? 12 heures la nuit, 12 heures le jour. Chaque heure sera animée par une permutation du nom de Dieu. Terminer la nuit, le jour, de nouveau, au niveau du jour, il y a encore 12 permutations. Au niveau macro-temporel, c'est quoi? Eh bien, c'est les mois, l'année. L'année, 12 mois. Et chaque mois, vous voyez ici, il est animé par une permutation de Dieu. Vous voyez ça ici, Yud Kevavke, c'est Nissan. Ok, ainsi de suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ainsi de suite. Par exemple, si nous prenons par exemple le contraire, ça c'est Rosh Hashanah, c'est Rosh Hashanah de la Torah. Et le contraire, c'est écrit à l'envers. Pourquoi? Tu as renversé l'ordre de la nature, c'est quoi? Tammuz. Tammuz, la cassure des tables de la loi. Aïe, 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 aïe. Alors c'est tout à l'envers. C'est clair. Et par exemple, Tishri, c'est Vehaya. C'est Vehaya quoi? Verbetre. Verbetre, c'est Vehaya. Être ou ne pas être, be or not to be. Ça, c'est le fameux, oui. Et ainsi de suite. Donc, chacun, il a sa signification, évidemment. Et en fonction de cette signification, il donne la nature à tout le mazal du mois. C'est clair? Alors là, ça, c'est toute une autre conférence. Chacun, il a une conférence à part. Maintenant, ça, c'est notre temporel. Au niveau spatial, eh bien, tu auras pour le tabernacle, entrée, il y aura 12 portes d'entrée au sanctuaire. Sauf Yecheskel, les voilà, je les ramène ici. Il te ramène chaque porte au nom d'une tribu. Donc il rentrait chaque porte de sa tribu, où il y a c'est écrit le nom, Reuven, Shimon, Yehuda, Issachar, Zvulun, Gad, Naphtali, ainsi de suite. Chacun il avait, ça va, et toutes les directions. Donc 12, les voilà. Vous allez les voir, c'est le 48e chapitre de Yecheskel, du 30e verset, jusqu'à la fin de Yecheskel, c'est 5 versets derniers, et vous avez toutes les 12 portes. Ensuite, au niveau macro-temporel, ça c'est micro-temporel, c'est le sanctuaire. Macro-temporel, c'est Terre Sainte, elle sera répartie en 12 contrées. Giga, méga, macro, universel, c'est les 12 signes zodiacales. Chaque signe zodiacal sera animé par une permission du nom de Dieu. Attention, tout l'horoscope et toutes ces bêtises-là qu'il y a dans les journaux, à la poubelle. C'est clair? C'est coup de l'impureté la plus totale. Ils ont pris ça de chez nous, ils ont brodé. Donc on ne tient pas compte de toutes ces choses-là. Au niveau de la matière, les matières s'organisent en 12, comme vous savez. Et je vous ai acheté une pièce de porcelainerie, tout ça, vous voyez? Le service, 12. Tout 12. Des œufs, 12, ainsi de tout, 12. Au niveau macro, c'est wholesaler, c'est le grossiste. Tu as 12 douzaines ou 24 douzaines. Au niveau de la matière, j'en parle. À la matière dotée d'esprit, c'est les 12 enfants de Jacob, ils seront les 12 tribus d'Israël. Et chaque tribu sera animée par une permutation du nom de Dieu. C'est clair? Alors, comment faire pour rabbiner la contrée d'Israël avec la tribu? Le tirage au sort décidera de cette chose. Donc, vous voyez que tout est basé sur le 12. On m'a dit le 12 parce que c'est un chiffre qui est divisible, des bêtises. Je défie n'importe quel scientifique, n'importe quel prix Nobel, n'importe quel matheux. Pourquoi 12 le temps? Pourquoi 12 les mois? Pourquoi 12 toutes ces choses? Pourquoi tout en 12? Personne ne sait me le dire. Pourquoi? Parce que la raison vient du niveau métaphysique. Et seulement le son t'explique les raisons de chaque chose. Alors, tous ces scientifiques, ils n'ont qu'à venir en yeshiva pour apprendre un peu pourquoi la tabelle de marche que eux, ils utilisent, n'est-ce pas, au quotidien, elle est toujours en 12. Ça, c'est donc 12. Alors, dans ces conditions-là, on va voir que même quand tu comptes le minyan, et la base de tout cette valeur numérique, c'est quoi? 12 au carré.
Ishtabach Shemot. Toujours ce 12. Si nous prenons par exemple, ici, nous prenons le verset avec les tagim et les voyelles, ça te fait 3732. Et c'est quoi 3732? Premièrement, voyons un peu les voyelles. Les voyelles, 492. C'est quoi 492? Il se repartit en 2, en puissance 2, par 3, par 41. Et le 2 et le 3, c'est la base, 41, c'est le 14. Et c'est quoi? C'est 4 fois 3, 12, de nouveau, 12 fois 14. De nouveau, un multiple de 12. Et quoi, c'est 14? Alors, le Sod vous explique, attention, l'âme, c'est les voyelles. Donc, les voyelles, c'est l'âme. Alors, c'est ça qui élève, la Neshama. Et on nous dit que, le Zohar nous dit que le Shabbat, il monte, à l'entrée du Shabbat, il monte 14 échelons. Alors, le Zohar nous dit, il monte 14 degrés de monde. Et à Motzei Shabbat, il descend. C'est 14, c'est l'élévation de la Malchut jusqu'où elle va. Bon, ça c'est encore tout un autre discours qui se fait au niveau de Kabbalah, on ne peut pas y rentrer, maintenant dans les détails. On voit ici les Tagim, qu'est-ce qu'ils vont couronner ce minyan? Ce minyan, c'est quoi? 238. C'est quoi? La Gematria de Rachel. Et pourquoi Rachel? Qu'est-ce qui rentre en jeu ici? Parce que Rachel, elle a terminé les 12 enfants de Yaakov. Le 12, tous ce 12 là, Ishtabach Shemo. C'est elle qu'elle clôture. Et c'est grâce à elle que tous les enfants, tous les 12 enfants d'Israël sont venus au monde. Parce que sinon, ils ne seraient pas nés. Alors c'est pour ça que tous les 12 enfants s'appellent Bene Rachel. Alors si c'est ainsi, ils sont de Bene Rachel. Rachel Mevaka Albanea. Qui c'est qui pleure pour le retour des exils de tous les 12 tribus? Ce n'est que elle, aucune autre mère. Et pourquoi? Parce que c'est elle qui, c'est grâce à elle qu'ils ont amené. Alors c'est pour ça, Rachel Mevaka Albanea. C'est elle qui pleure pour que ses enfants retournent. Donc elle enfante le 12e enfant que c'est Binyamin. A toujours ce 12-là. C'est-à-dire tous ces 12 permutations. Et si nous prenons tout le total, on a dit, c'est combien? 3732. Et c'est quoi? Ce n'est autre que, vous voyez, 2 au carré par 3, de nouveau 12. Fois 311. De nouveau 12. Et fois 311. Aïe, 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 je t'embarque chez moi. 311 traduit en lettres, c'est Ish. Aleph, Yod, Shin, c'est Ish. C'est l'homme. C'est quoi l'homme? Eh bien, c'est toute l'infrastructure métaphysique. Nous dit le Baal Megal et Mukot que c'est Ish, ce sont des initiales. Aleph c'est Emsa, Yod c'est Min, Shin c'est Small. Les 3 axes de la répartition de tous les 10 séphirotes qui sont le corps humain. Ça c'est tout le corps humain, comme on l'a déjà expliqué plusieurs fois. Bon, on avance parce qu'il y a beaucoup de choses encore à voir. Alors, ici, qu'est-ce qu'on met en relief? Le 12, vous voyez, à tous les niveaux, tu as ce 12. Alors, si c'est ainsi, allons voir un peu maintenant qu'est-ce qui se passe ici. Combien est le total? Alors, le total des bénis Israël, c'est 603 550. Plus les 22 300 que c'est écrit des Lévis, ça te fait 625 850. Allons repartir voir la racine de ce grand chiffre. Eh bien, ce grand chiffre, il se divise par 2 par 5 au carré par 12 517. 5, c'est le 4 au carré. 4, c'est quoi? Eh bien, c'est 2 en puissance 4. Non, on va voir tout de suite ça. Mais ici, 12 517, c'est quoi? C'est un nombre premier, lequel? C'est le 1496e nombre premier. 1496, ce n'est autre que 2 en puissance 3 par 11 par 17. C'est quoi donc ici? Eh bien, on a ici, on a 5 et 3, 8, 2 en puissance 8 par cette constante de 11 fois 17. Est-ce que vous vous souvenez c'est quoi le 11 fois 17? On ne vous allez pas. Bon, on va vous rafraîchir la mémoire. On va prendre toutes les coordonnées temps, espace et matière, niveau législatif, historique, et ainsi de suite. 11 fois 17, c'est quoi? C'est ce couple, ce tandem qui sont toujours ensemble.
c'est 187. Alors on va prendre ici le vecteur temporel. Il est basé sur un système hebdomadaire, 7, qui est représenté par la Zain. Et tu écris Zain en entier, c'est 67. Alors c'est pour ça que Zain en entier, Zain Yod Nun, c'est 67. Alors David Amelech, il va écrire un psaume en forme de menorah de 7 branches, il va la mettre en 67e chapitre. Et alors dans ces conditions-là, on va écrire Samer Zain en entier, 60 en entier. Samer en entier, Zain en entier. Ça fait 120 plus 67, ça fait 187, c'est 11 fois 17. Donc le système 7 épanoui, comme nous voyons écrit en entier en détail, eh bien il a en son sein 11 fois 17. Au niveau spatial, c'est le sanctuaire, il s'épanouira, ça c'est le Beth Amikdash, 100 en main, ensuite tu as 22 d'intervalle, ici tu as 32, 32, 32, c'est le Misber, et ici 22 jusqu'à la porte de Nicanor. Donc, d'une partie à l'autre, ici, il y a 11 d'intervalle. Donc, du muraille à l'autre, périmural externe, tu as exactement 187 amas. C'est-à-dire 11 fois 17 de nouveau. Au niveau temporel comme au niveau spatial. Ce qui est au niveau temporel, au niveau spatial, dans la même mesure d'intensité. Au niveau de la matière, temps, espace, matière, Dieu va faire un brit avec la matière, comme il a fait avec nous. C'est qui? Brit Melach. Comme c'est écrit, n'est-ce pas, dans la Torah, il fera un brit Melach. Et pourquoi avec le Melach? Parce que le Melach, vous vous souvenez, c'est le symbole du Shalom. Parce qu'il y a les deux, c'est le produit entre les deux éléments qui ne peut pas, les plus forts de la création, l'eau et le feu, qui ne peuvent pas subsister ensemble. Qu'est-ce qui les fait subsister ensemble? Eh bien, le sel. Le soleil fait évaporer l'eau de la mer, et ça reste le sel. Donc le sel, c'est quoi? NaCl, le chlorure de sodium. Le chlorure, il a 17 électrons, et le sodium, il a 11 fois 17. C'est clair? Au niveau juridique, notre législation de la Torah entière, elle a 187 chapitres, 11 fois 17. Temps, espace, matière, juridique, incroyable. Vous voulez, on peut continuer, il y a tellement de choses à vous montrer. Prenons le premier verbe créateur, c'est Bereshit bara Meshutash, le premier verbe de la Torah. Eh bien, vous le voyez tout de suite. Il y a ici des lettres couronnées qui sont des tagim. Eh bien, combien de tagim et combien de lettres couronnées? Il y a 11 lettres couronnées. Combien de tagim il y a sur ces 11? 17. Ici, ça te donne l'empreinte pour toute la Torah. Tout a été créé par le premier verbe créateur. Ici, on te dit déjà comment fonctionne le monde. Et combien de lettres il y a? Il y a 28, c'est-à-dire il y a 11 qui sont couronnées par 17. Il reste combien? 17 autres lettres qui ne sont pas 11 couronnées et 11 non couronnées. 17, c'est-à-dire 17 non couronnées. De nouveau 11, 17, 11, 17. Tu piges? Ainsi de suite. Ici, ça continue. L'histoire nationale, elle commence par qui? Par le kidnapping de Yosef. Tout niveau national, au niveau macro-national, oui, non? La descente en Égypte, tout ça. Et quand ça a commencé? Par le 11e enfant, que toi a commencé à 17 ans. 11, 17. Dis-moi, est-ce que tu trouves ça, c'est logique et le jeu du hasard, que toutes ces correspondances? Est-ce que vous voyez comment Arizal nous dit Pachat écoutanti, enlève la vie. Le pchat sont des histoires, hein, c'est beau, c'est mignon. Mais pourquoi? Pourquoi comme ça? Regarde que c'est. Alors tu enlèves, toi, toutes ces histoires matérielles et tu t'extrapoles et tu rentres dans des valeurs numériques que c'est au niveau de l'esprit, de la pensée. Toi, tu regardes ton niveau pensée, parole, action. Eh bien, la pensée est exprimée par les chiffres, la parole par les lettres et l'action par l'histoire qui se déroule. Alors, ce que c'est écrit dans la Torah, Yaakov s'est marié avec Rachel, et c'est un fait historique. Alors, l'histoire, les lettres vont te dire que moi, il s'est marié. Et après, eh bien, tu vas t'extrapoler, tu vas aller en haut, et qu'est-ce que tu vas dire en haut? Eh bien, tu traduis les lettres, tu vas traduire les lettres en valeur numérique.
Alors, quand tu es le var numérique, tu n'as plus rien à voir avec les matières. Tu as ici des notions abstraites que tu rentres dans le monde des séphirotes. Dans les séphirotes, c'est pour ça que ça fait sphar, c'est la racine de séphira. Sphar, c'est les chiffres. Spharot. Vous comprenez? Alors voilà. Sipour et Sofer. Sphar, Sipour. Alors, excusez-moi, il y a ici. Devant, excusez-moi. Voilà. Sinon, on ne peut plus. Alors, Sphar, Sipour, Sofer. Sphar, c'est les chiffres. Sipour, les lettres. Sofer, c'est celui qui écrit l'action. Pensée, parole, action. Ça, c'est le Avraham Avinu dans son Sefer Yetzira qui nous enseigne les rudiments de la Kabbalah. Alors, vous voyez ce que se dévoile à nos yeux quand on rentre dans les. Le dernier couple de l'histoire, c'est qui? C'est Mordechai Esther. Mordechai Esther, total, 935. C'est quoi 935? C'est 5 fois dans les 5 mondes, 11 fois 17, 11 fois 17, 11 fois 17, 5 fois 11 fois 17, ça te fait Mordechai Esther. Pourquoi ils ont agi dans les 5 mondes? Ils ont fait toute l'escalade de tous les 5 mondes. Ils tabarchent, c'est bon. Est-ce que vous comprenez comment ça fonctionne? Ben écoutez, ça c'est tout un autre chapitre, mais c'est suffisant pour nous montrer quoi? Pour nous montrer ce qu'on vient de vous montrer ici, que quoi? Que tout ce chiffre-là, il est basé sur quoi? Sur 2 en puissance 8 par 11 fois 17. C'est-à-dire tout le peuple, toute la nation juive, elle est branchée sur cette même longueur d'onde que toute la création, n'est-ce pas? Elle régit toute la création, au niveau temps, espace, matière, au niveau juridique. Attention, au niveau juridique, tu vas me dire, c'est dans les chapitres, c'est pas les juifs qui ont fait, heureusement. Mais pourquoi nos rabbinim, ils ont accepté? C'est mon non-juif qui a fait les chapitres. Pour que tu viennes pas, toi, me dire, tu as fait, toi, le tarboulot, que ça sort 11 fois 17. Et eux, pourquoi ils ont fait comme ça? Mais parce qu'ils ont pris le critère du pshat, le plus simple, littéral. D'ici là, un argument, par argument. Et non, Chachamim, ils ont accepté parce que le pshat aussi, il a sa dimension de vérité. Là, voilà qu'on voyait. Eux-mêmes, selon même leurs critères, ils ont vu. Mais qu'est-ce que c'est dans puissance 8? C'est quoi dans puissance 8? La dualité qui s'épanouit à 8 dimensions. Vous vous souvenez, le 6 c'est la dimension matérielle, le 7 spirituel, le 8 dévoilement du spirituel quand tu reçois une fois dans ta vie le Shabbat. Et c'est pour ça que le Brit se fait en 8e jour. À la première heure, attention, pas la deuxième heure. Alors seulement à la première heure, il y a le dévoilement. Après, Shem Shmuel. Alors, vous comprenez comment ça fonctionne? Alors, qui c'est donc à qui va se dévoiler? À celui qui rentre au centre. Qui c'est au centre? Dans le Kodesh Kodeshim. Et qui c'est le premier Kohen Gadol? Aaron Agoel. Combien c'est Aaron? 256. C'est quoi? C'est 2 en puissance 8. 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, 8 fois, ça devient 256, et voilà, c'est le nom. Aaron, il te dit exactement comment il s'est dévoilé à lui, parce que c'est le premier. Alors, qu'est-ce que c'est? On est tous ici, toute la nation. Eh bien, lui, il représente toute la nation. Aaron à Cohen. Alors, tu vois que toute la nation se met en rapport avec le 11-17. Quand lui, il rentre dedans, il rentre pas, on rentre au nom de toute la nation. Alors vous allez comprendre maintenant pourquoi il te dit, la Torah, un verset, Ve'atem tiyu mamlechet kohanim ve'goy kadosh, vous serez une nation, mamlechet kohanim, un royaume de prêtres et une nation sainte. En devarim asher tedaber bnei Israël. Voilà les choses que tu vas parler aux enfants d'Israël. Ça c'est la nomination d'être un royaume. Ici, tout ça, un royaume de prêtres et une nation sainte. Alors, un royaume de prêtres et une nation sainte, allons voir. Venez voir, on continue. Le 11, il est le 6e nombre premier. Le 17, le 8e nombre premier. 8, c'est 2 en puissance 3. 6, c'est 2 fois 3. Tu fais le calcul, ça te fait 2 en puissance 12, 3 fois. C'est quoi 2 en puissance 12? La dualité, parce qu'un Kohen, s'il rentre dedans, il doit être marié. Sinon, il n'est pas un Kohen Gadol. Et si, chas v'chalila, sa femme, elle meurt pendant qu'il est le Yom Kippour dans le Kodesh Kodeshim, il sort qu'il n'est pas marié, il est veuf.
Alors qu'est-ce qu'on fait? On prépare une roue de rechange, comme dans une voiture s'il a une panne, que si sa femme, elle meurt au milieu de son service de Yom Kippourim, elle rentre, il y a une femme, qu'elle est la roue de rechange, elle rentre d'office, en cas où elle meurt, elle devient sa femme. Donc il fait un mariage, n'est-ce pas, conditionné au fait que si elle meurt, elle prend sa place. Et cette femme-là ne peut plus jamais se marier avec personne. Pourquoi? Parce qu'elle était conditionnée au Kohen Gadol, la femme d'un Kohen Gadol, même conditionnée, pour jamais se remarier dans sa vie. Même si elle ne sait pas vraiment. Même si elle ne sait pas vraiment, rien. C'est un grand honneur pour elle. Bon, en tout cas, ça c'est la loi. Pour vous dire qu'est-ce que c'est le Kohen. Alors dans ces conditions-là, qu'est-ce que tu as? Tu as le 2, la dualité, en puissance 12. 2 fois 2 fois 12 fois, pourquoi 12? Eh bien, on a vu qu'est-ce que c'est 12. C'est quoi 12? Eh bien, dans toutes les dimensions, c'est les 12 permutations, n'est-ce pas, du nom divin, qui fait toute la création universelle. C'est pour ça que de nouveau, ce 12. Et pourquoi 3 fois? Parce qu'ici, il y a 3 catégories de juifs, Cohen, Lévi, Israël. Donc, ces 12 permutations sont valables pour tous ces 3, n'est-ce pas, catégories de Am Israël. Cohen, Lévi, Israël. Incroyable. Un chiffre comme ça, si gigantesque, eh bien tu vas à la racine, tu vois qu'est-ce qui est à la base de tout ça. Seulement, il y a une chose que j'ai vue après, quoi donc? Il y a, ça c'est un conte. Mais dans le conte de notre paracha, qu'est-ce que tu vois? 3e chapitre, qu'est-ce que tu vois? C'est décrit, les enfants d'Israël, les Béné Lévi, ils étaient 22 273. Il manque 27. Là, dans un endroit, c'était 22 300. Ici, 22 273. Ouais, alors, ça te sort un autre compte. Ici, il y a 27 en moins. Alors, tu vas faire un autre compte. Et pourquoi? On veut t'enseigner une autre chose. Et pourquoi et d'où c'est bien ce nouveau compte? Parce qu'ils ont tenu compte maintenant des enfants mâles de 1 mois en avant des Lévis, qu'ils arrivaient à ce nombre-là. C'est-à-dire des Bérot, les aînés. Et pourquoi tu tiens compte des aînés? Parce que nous sommes les aînés par rapport à l'humanité entière. Alors, quel est le rôle de l'aîné? Alors, on va faire un nouveau compte et un nouveau message va sortir. Allons voir. Alors, attachez vos ceintures. 625 823. Il se divise en 11 fois 56 893, c'est un nombre premier, lequel 5769e nombre premier. 11 c'est le 6, 6 c'est 2, 3, on est arrivé à la base. Mais celui-là, il y a encore un long chemin. Ah, ça c'est 5769, il se divise par 3 en puissance 2, par 641. 641, c'est le 117. 117, c'est 3 en puissance 2 par 13. Alors, 3 en puissance 2, on est arrivé. 13 c'est 7, 7 c'est 5, 5 c'est 4, 4 et 2. Voilà, on est arrivé. Et combien on a? On a 2 en puissance 3 par 3 en puissance 5. Total 1944. 9 fois 216. Ouais, c'est quoi? Rappelez-vous, qu'est-ce qu'on a dit? Qui sommes-nous? Nous sommes le tikkun de faute de Adam Arishon. Oui, Atem Kerim. Adam, velo akum Kerim Adam, comme ça dit la Gemara. Vous appelez en mon nom, vous êtes mes enfants, et pas les nations idolâtres. C'est comme un père qui rejette de son héritage des enfants qui ne veulent pas aller selon le cheminement et l'enseignement du père. C'est naturel. Pourquoi? Tu viens au monde pour un but, tu ne veux pas ce but-là, dehors. C'est normal. Alors dans ces conditions-là, c'est quoi ici? Eh bien, il a fait la tikkun. Nous, on fait le tikkun de quoi? Des 3 péchés capitaux que Adam Rishon il a fait. Les 3 péchés capitaux, Avodah Zarah, Shfichut Damim, Gilui Arayot. Tous les 3 péchés capitaux, qu'il faut se faire tuer plutôt que de les exécuter.
Avodah Zara, culte idolâtre. Il a écouté la voix du serpent, vient Avram Avinu. Alors, le culte idolâtre, tu as entamé quoi? Avec quoi tu fais le culte idolâtre? Avec la tête. Eh bien voilà, avec la tête. Ça, c'est les 3 sévères de tête. Shvirut Damim, un meurtre. Tu as porté ça, la mort, dans le monde. Alors tout de suite, il y a eu un meurtre dans la maison. Effusion de sang. Shvirut Damim. Alors, Shvirut Damim, c'est quoi? C'est le corps. Les 3, ça c'est la tête, ça c'est le corps. Et les 3 inférieurs, Gilui Arayot, les rapports interdits avec les 3 organes inférieurs. N'est-ce pas? La jambe gauche et le brit Kodesh. Et Gilui Arayot. Eh bien alors, si tu fais la Gematria 2, Avodah Zara, Shvirut Damim, Gilui Arayot, ça te fait 1944. Qu'est-ce qu'on a ici? Par ce nouveau compte, la racine 1944. C'est 9 fois 216. Les 9 séphirotes qu'on a éteintes, n'est-ce pas? Voilà comment maintenant tu fais le tikkun de ces 3. Et c'est pour ça qu'il y aura 3 patriarches. Ça c'est Avraham Avinu, vieille casse tous les idoles. Yitzhak Avinu, il se fait égorger dans la Hakeda. Yaakov Avinu, Gilui Arayot, rapport interdit. On le fait marier à son insu à 2 femmes qui s'est interdit par la Torah, de leur vivant, de sœurs, et quand même, il fait le tikkun pour réintégrer le cadre précédent de la faute et faire maintenant le tikkun avec ses 12 enfants. Et voilà donc que ce conte-là, il vient à travers quoi? Les aînés des Lévi. Ishtabach chez moi. Et pourquoi les aînés? Parce qu'ici, on va te transmettre ce message incroyable que vous êtes en train de voir ici, par ce petit changement où ça sort tout un nouveau conte et tout un nouveau message. Dites-moi, est-ce que vous voyez ici maintenant pourquoi il y a cette contradiction entre un conte et l'autre? Parce qu'il y a 2 enseignements qu'on peut te donner. Un, de ta provenance, n'est-ce pas? 2, la dualité en puissance 12, les 12 personnes du nom de Dieu. Pour les 3 catégories, ça c'est toi en Israël. Et le deuxième, c'est quoi? Lié au Bechorot. Pourquoi? Parce que toi, tu es le frère aîné de toute l'humanité, et que tu as cette responsabilité de transmettre ce message à tous les peuples de la nation, à tous les peuples du monde, évidemment, les 70 nations. Alors voilà donc ici, ce deuxième message qui ressort avec 27 au moins, 27 personnes au moins, incroyable, hein? Vous voyez, tout un autre discours. Très bien, ceci étant dit, alors maintenant, on veut tellement d'autres choses à vous montrer, comme par exemple, voilà, ici, la Asra Mamarot Nivra Haolam, ça on l'a déjà dit. Alors, on veut vous montrer ici, voilà, le premier verset de la Torah. Le premier verset de la Torah, il est, comme vous savez, on nous dit le Zohar qu'à travers la permission des 42 premières lettres de la Torah, tu as le secret du nom de 42, avec lequel le monde a été créé. Alors, si tu veux savoir comment le monde a été créé, prends ces 42 lettres, 42 premières lettres, va aller jusqu'à Vavo, tu as 42 lettres. Alors tu sauras comment le monde a été créé. Et alors, si tu veux, bon, en rentrant un peu en détail, prends la valeur numérique de toutes ces valeurs, tes 42 lettres, ça fait 3842. C'est quoi 3842? Alors, tu vas prendre ici les tagim et les voyelles, le total 4546. Tu fais la décomposition pour voir à la racine, qu'est-ce que ça sort? Ça sort 6 fois 31. Incroyable! C'est la racine de tout ce qu'on vient de voir, de tous ces grands chiffres. Et c'est quoi 6 fois 31? C'est simple. Le monde a été créé en 6 jours et il a été rédigé en 31 versets. Vous voyez ça? Ce qu'il a fait le nom 42, les lettres 42, voilà, exactement, tu as les 6 jours et 31 versets. Alors si c'est ainsi, et 31 c'est quoi? Alors encore à la décomposition, ça c'est 2 fois 3, c'est la base. Et 31, c'est le 12e nombre premier. À 12, ce n'est plus le nombre premier, c'est quoi? C'est un
C'est un nombre. Les voilà les 12. Ce qu'on voulait vous dire ici. On est en train de vous montrer toutes ces dimensions en 12, n'est-ce pas? Et ces 12 permutations du nom de Dieu, les voilà déjà dans le premier 42 lettres de la Torah, qui se retrouve ici le 12. En nombre premier, alors maintenant on a 4 mondes, oui. S'il vous plaît, prenons 4 générations. 12e nombre premier, c'est 31. 31 nombre premier, c'est 113. 113 nombre premier, c'est 613. Vous voyez ça? Regardez. Le 12, pourquoi? Parce que c'est 12 permutations, c'est le monde de la Tzilut, de Yod. Le monde de la Bria, 31, parce qu'il a été créé en 31 versets. Bria, création. C'est le He. Le Vav, la Yetzira. C'est quoi? Et puis à 113. La Yetzira, maintenant tu dois faire former. Quoi donc? 113. Qu'est-ce que tu vas former 113? Aïe, 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 aïe. Tu dois former, quoi donc? Tu dois maintenant former un cube de téphilines. Le couronnement de toute ta personne sont les téphilines. Et il y a 113. Ce 13e nombre premier, 31 nombre premier. S'il vous plaît, vous allez prendre ici, vous les voyez ici, le voyez ici, tous les 31 nombres premiers. 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, jusqu'à 113. Sigma de 1 jusqu'à 113, 31 nombres premiers, ça fait 1594. Et alors, tu vas prendre ici les 4 parachutes que tu vas te couronner. Et voilà les 4 parachutes de téphilines. Elles sont rédigées en 1594 lettres. Vous entendez ça? Et ces 1594 lettres, tu vas les mettre sur ta tête. Et dans ces conditions-là, alors 113, tu avances et tu prends le 113e nombre premier, c'est 613. Et alors, 613, tu seras bien l'Asiya. Eh bien, Asiya, Asilut, Biriya. C'est là, Asiya, 613. Tu vas faire les Asiya, monde de l'action. Et tu vas les exécuter, les 613 mitzvot. C'est la base de cette escalade. Alors, si tu fais la somme de tous ces 4 mondes, 12 plus 31 plus 113 plus 613, ça te fait 769. Tu sais c'est quoi 769? C'est le 137e nombre premier. Vous vous souvenez, le 137 c'est quoi? C'est la distance entre le métaphysique et le physique. C'est-à-dire le plus haut, le plus bas. Incroyable. En nombre premier, regardez combien des secrets que la Torah nous dévoile de cette sorte-là. Je voudrais vous dire, avant de terminer, au moins, quelque chose qui se passera à Motzei Shabbat. C'est un grand jour, mémorable pour Am Israël, puisqu'il y a eu la délivrance du Kotel, la délivrance de tout Yerushalayim, comme vous savez, la délivrance de Kever Rachel, Kever Yosef. Comment est-ce possible et pourquoi? Pourquoi c'est arrivé? C'était dans la guerre des 6 jours, comme vous savez. Et pourquoi c'est monté 6 jours? Parce que ici, il fallait vite accoucher. C'est quoi? C'est dans l'accouchement qui s'est fait. Vous devez savoir qu'on est sorti d'Égypte, et quand on est sorti d'Égypte, après 430 ans, on a été délivré. Depuis 430 ans, depuis quand? Depuis qu'il a fait le Brit Ben Abetarim, c'est-à-dire le pacte entre les bêtes avec Abraham Avinu. À ce moment-là, tu comptes 430 ans. Il avait 70 ans, et tu comptes, ça fait 430 ans exactement. Alors, 430 ans, ça c'est au niveau macro-national. Au niveau micro-individuel, une personne, elle naît entre la 28, la 32, jusqu'à la 39e semaine. Oui, 38e semaine. C'est 9 mois. Et ça peut durer jusqu'à combien? Jusqu'à la 42 deadline. Le premier jour de la 43e semaine, tous les scientifiques, ils savent que les os amniotiques se transforment en venin pour la femme comme pour le gosse. Ils sont tous en danger, il faut faire une césarienne le premier jour de la 43e semaine. En poison, pas en venin. Empoisonnement. Alors, pour les sauver, soit l'un soit l'autre, une césarienne s'impose. Quand? Le premier jour de la 43e semaine. Alors, ça c'est la délivrance micro. Micro, individuel, 43. Macro, national, 430.
Ici en semaine, ici en année. Vous voyez ça? Ici en dizaines, ici en centaines. 43, 430. C'est pas 43 ans, c'est pas 300. 430 ans. Toujours c'est en proportion, gardez toujours ce 43 qui est. Alors, dans ces conditions-là, ce jour-là, c'est le 43e jour de la mer. La délivrance, même au niveau spatial, il se tape par chez moi. Tu veux d'autres exemples? Nous, on sera délivrés, les morts seront délivrés par de la poussière à la résurrection des morts. Oui, à travers quoi, hein? À travers un os qui s'appelle le louz. Et le louz, combien c'est qui m'attrape louz? Lamed, Vav, 36, et Zayn, 7, 43. Ainsi de suite. C'est toujours, alors et c'est pour ça que ce 43e jour, il a été délivré, tous les lieux saints, parce que c'était une délivrance d'une autre délivrance, parce que tu comptes la mer par une sortie d'Égypte des saints de 430, ici en 43. Et pourquoi 43 jours? Parce que ça y est, c'est terminé, le Mashiach, il galope, il arrive en galopant, il n'y a plus le temps, il faut se préparer. Alors préparez-vous, faites vite les bagages, venez ici avant qu'il n'y ait plus de place dans les avions. Alors on a le Amen, Amen, Shabbat Shalom ou Mevorach.